Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Des châtaigniers, un château, une entreprise investie depuis 4 générations dans son terroir. Et bien, c'est la belle histoire qui nous est racontée ici au Forum Bois Construction par Joachim Rahuel. Il est avec moi sur le plateau des ondes de Limo et je suis très heureuse de l'accueillir. Vous allez voir, l'histoire est très sympathique. Bonjour Joachim. Bonjour. J'ai laissé le mystère perdurer volontairement. Alors heureusement, l'introduction n'était pas trop longue. Où est-ce qu'on se trouve ? On est à Combourg. Oui. Combourg, c'est le berceau du romantisme. Oui. Alors pourquoi Avec le ce berceau fameux du château. romantisme ? Eh bien sûr, Oui. le château de Combourg qui a accueilli Chateaubriand. Mhm. C'est son père qui a décidé d'habiter dans ce château. On est à la fin du XVIIIe siècle. C'est un armateur, donc il fallait une belle demeure. Oui. Et donc Chateaubriand a été marqué par ce château qui est très austère, en granit bleu. Et ça a donné naissance aux mémoires d'outre-tombe et au romantisme. Et donc on est en plein territoire de Bretagne romantique. On est en plein territoire du romantisme, on est aussi au pays du châtaignier. Et il y a un lien, Oui. il y a un lien parce que le châtaignier, alors déjà c'est une histoire familiale, c'est mon arrière-grand-père qui a monté cette scierie à Combourg. Il était amoureux du bois et sieur de feuillus et le châtaignier il nous l'a fait perdurer parce que je représente la 4e génération de cette entreprise. Il a été jusqu'au bout de sa carrière, il a investi, il avait plusieurs scieries et de ce châtaignier il s'est dit après le sciage, pourquoi pas aller un petit peu plus loin dans la valeur ajoutée. Oui. Il en a fait du parquet qu'on retrouve partout en Bretagne. Et après ce parquet, eh bien, il a amené l'entreprise à mon grand-père et son frère, qui eux l'ont légué à mon père et mon oncle, les jumeaux. Et finalement, nous, on a repris cette société avec mon frère il y a 10 ans. Oui, alors en plus, chose que je n'avais pas comprise en préparant le sujet, c'est que non seulement il y a 4 générations, mais il y a en plus à chaque fois un duo de frères. Oui. C'est Oui. fou. L'arrière-grand-père était Oui. tout seul, c'est Oui. le patriarche, c'est Oui, lui, c'est la ça. matrice. C'est- Il a posé son ADN sur l'entreprise avec l'esprit familial. Et après derrière, oui, mon grand-père et son frère, les jumeaux, mon père et mon oncle, et avec Thomas. Mais de toute façon, tout petit, on est une fratrie de 5, on est les 2 aînés. On savait à l'âge de 5 ans qu'on allait reprendre cette société parce que c'est un peu comme Obélix, on est en Bretagne, hein. Oui. On est tombé dedans. Est-ce que l'histoire a été aussi linéaire qu'on pourrait le croire en vous écoutant ? Parce que, évidemment, moi je connais les chefs d'entreprise, ça n'est jamais simple. Sur 4 générations, qu'est-ce qui fait que ça tient ? Une histoire, elle est belle Oui. quand il y a des difficultés. Oui. Parce que quand il y a une difficulté, on va chercher des solutions pour s'en sortir. Et non, elle n'est pas du tout linéaire. Elle est linéaire de 1921 jusqu'à 1970, où on a capitalisé sur le travail de l'entrepreneur, mon arrière-grand-père, Victor. En 1980, il y a eu une première crise. Le parquet ne fonctionnait plus. Il y a un nouveau matériau qui est arrivé, qui est la moquette et le lino. Oui. Et donc mon père et mon oncle ont repris cette société avec mon grand-père qui a fermé toute la 2e transformation. Donc ils se sont retrouvés qu'avec la scierie et ils ont retrouvé le métier d'origine, c'est-à-dire vendre des planches à des menuisiers. Seulement en 90, 2e coup dur, il y a un nouveau matériau encore qui est arrivé sur le marché. C'est tout ce qui est panneaux de mélaminés. Oui. On voit Ikea, on voit tous les meubles. Oui. Donc là, plus personne voulait de bois massif en châtaignier. Et il a fallu se réinventer en 93 avant de fermer la société. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée finalement de réinterroger l'histoire de l'entreprise, de regarder ce grand-père qui, 10 ans après la création de l'entreprise, avait décidé d'apporter de la valeur ajoutée parce qu'il voulait amener cette essence qui est le châtaignier, une essence de cœur, plus loin. Et donc ils ont inventé le bardage châtaignier raboté et aujourd'hui on surfe dessus depuis 1995. Oui, le châtaignier qui a des qualités incommensurables en fait. Hein. Quel drame d'ailleurs qu'il ait été concurrencé par ces choses-là que vous avez citées. Le châtaignier reste parce qu'il a de grandes qualités, c'est ça ? Oui, exactement. Déjà, c'est la 3e essence feuillue de France. Le châtaignier, c'est d'abord l'arbre à pain. On le retrouve un petit peu partout en France et pour la châtaigne. Et le châtaignier a cette particularité, en plus d'être un feuillu, c'est que c'est un bois naturellement durable. Il n'y a pas besoin de le traiter pour l'utiliser en extérieur. Donc nous, on l'utilise en façade, façade bois, bardage extérieur et sol avec des lames de terrasse. Mais il convient également très bien en intérieur avec de l'agencement et du mobilier. Ah, donc j'allais y venir. Est-ce que les designers se sont emparés de ce bois ? Ça fait 3 ans, parce qu'avec mon frère, on est des amoureux de cette essence. Et qui dit amoureux de cette essence, c'est d'essayer de l'emmener le plus haut possible. C'est une essence qui est méconnue.
Donc il faut essayer de la valoriser et lui rendre toutes ses lettres de noblesse. C'est un cousin du chêne, mais un cousin fier du chêne. Et les designers, on travaille avec eux parce qu'ils ont cet œil de l'esthétique, de la texture, de la matière, de ce travail qui permet finalement de la mettre en avant. Et oui, on a créé déjà des gammes avec des designers. À Paris, il y a Briand-Berthereau. Là, sur ce salon, on travaille avec les barreaux charbonnais, sur du mobilier. Et c'est un vrai plaisir. Au-delà du travail de la matière, c'est un plaisir que de voir cet arbre se transformer et trouver un superbe usage. Et qui peut-être aussi challenge vos manières de travailler cette essence ou pas? La scierie, elle a 105 ans. Et pendant l'histoire des 105 ans, il y a eu des transformations incroyables. Il y a 105 ans, on coupait un morceau de bois. Alors, je peux vous raconter une histoire où ils étaient 80. On imagine, je vous dresse le tableau, il y a 80 personnes dans l'entreprise. Il y en a certains qui font 10 km pour venir travailler. Ils viennent en sabot. Ces personnes-là qui faisaient 10 km, à 10h, ils commençaient à 7h30. À 10h, ils avaient le droit de boire un coup de cidre. Parce que c'était dur, il y avait des contremaîtres. Et il y avait les personnes de la production qui travaillaient très manuel et les personnes de la forêt qui étaient avec les chevaux. Il y avait 40 chevaux et ces personnes-là, en fait, c'est les femmes, donc ma grand-mère qui allait en forêt leur préparer les repas le midi. C'est très convivial, c'est très familial, mais c'est très difficile, L'arrivée des machines a été une révolution. Mais ce qu'il faut savoir avec l'arrivée des machines, c'est que ça a permis plus de productivité. Et la productivité, finalement, a donné de l'homogénéité. Et on a oublié de faire attention à la matière. Donc, par facilité, on a transformé, nous on a un métier simple, on transforme un tronc d'arbre en usage, en planche. Et on a transformé de plus en plus facilement, mais au détriment d'un rendement matière. Et aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, il y a 4 ans, on s'est rendu compte qu'on avait un rendement matière qui était très faible. Beaucoup des déchets, ce qu'on appelle des connexes, qui sont valorisés. Le travail de design nous permet de redonner vie finalement à du bois qu'on va broyer pour le brûler ou finalement qu'on laisse partir en copeaux. C'est intéressant, on redonne du sens et pour ça on n'invente rien. On regarde comment on travaillait en 1921, c'est-à-dire le travail manuel, le respect de la matière première. Une dernière question, est-ce que vous avez un fils? J'ai 5 enfants et mon frère en a 3. Donc la relève est assurée? On verra, pas de pression. Un grand merci, c'était fabuleux de vous entendre. Et si vous hésitez encore, venez nous voir au Forum Bois Construction. Il y a de très belles histoires, il y a de très belles personnes à rencontrer. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.